Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Moi, vous le savez, je suis sur le golfe de Saint-Tropez et pour moi, tout est super. Vous êtes rentrés de vacances. C'est vrai que je fais souvent à l'envers de vous toutes. Moi, je pars en vacances. Donc, ce que je vais vous faire comme chronique maintenant, ça va être les chroniques de l'après-été. C'est-à-dire qu'à cette période, là, vous commencez à débronzer et vous commencez à sentir les petits dégâts que le soleil a fait sur votre peau, surtout si vous en avez abusé, surtout aussi en anti-âge. Donc, quels sont les 4 gestes les plus essentiels à mon goût pour sauver la peau après l'été? Eh bien, un geste qui est toujours tout au long de l'année, c'est effectivement de bien nettoyer votre peau. Alors, si vous avez la peau sèche ou si vous avez la peau on va dire, à tendance sèche, mixte, mais à tendance sèche ou normale, eh bien, vous faites ou des laits, ou des huiles, pour certaines, elles adorent se démaquiller à l'huile, des eaux micellaires, mais suivies d'une lotion florale. Vous pouvez en abuser, elles sont très bonnes, elles remplacent avantageusement un sérum, n'importe quoi, une lotion que vous achetez dans le commerce, qui est souvent en plus, attention, il faut qu'elle ne soit pas du tout avec de l'alcool. Si vous avez une peau mixte, qui n'est pas très grasse, une peau mixte, on parle de peau mature là, hein, donc c'est quand même, je prends plutôt les types de peau quand la peau vieillit. Donc une peau qui reste mixte, et bien là c'est pareil, vous pouvez prendre plutôt une mousse si vous préférez, un gel, j'aime pas trop quand même sur une peau mature, mais vous pouvez employer un lait, vous pouvez employer aussi une eau micellaire, et toujours suivi de cette fameuse lotion florale. Si vous avez la peau qui reste grasse, il y en a quelques-unes, épaisses et grasses, là effectivement vous serez peut-être plus à l'aise avec des gels moussants ou des mousses. Préférez les mousses quand même qui sont moins agressives pour la peau, avec une lotion en sachant qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait d'alcool. Sur une peau sensible, vous avez le choix, certaines supportent l'huile, d'autres supportent le lait, d'autres supportent les produits à base d'eau micellaire. Donc ça c'est chacun, vous voyez, ce qui convient le plus à votre peau, mais bien la nettoyer. Et si un soir, parce que ça peut vous arriver, vous faites l'impasse, eh bien le matin vous faites le grand jeu, vous gommez légèrement votre peau avec un gommage léger quand même, qui n'est pas agressif non plus, et vous allez faire un masque. Un masque hydratant, c'est la meilleure chose pour sauver votre peau après un loupé, un soir où vous n'avez pas démaquillé votre peau avant de faire votre soin habituel. Ça, c'est le geste numéro 1, toujours nettoyer sa peau. C'est l'un des meilleurs anti-âge. En second, je dirais, c'est gommer, surtout après l'été. Alors, les périodes de soleil où vous exposez, on vous dit qu'il ne faut pas gommer la peau. Ben non, parce qu'elle est quand même assez fragile. Le soleil l'attaque un petit peu, et après une journée au soleil, gommer la peau, c'est pas ce qu'on fait de mieux, loin s'en faut. Donc, quand vous revenez de vacances, les cellules se sont accumulées au niveau de la peau. En plus, il y a le débronzage, donc ça fait que vous avez la peau toute terne là, les pores sont comme bouchés, ça fait un voile vraiment très vilain. Il n'y a qu'avec le gommage que vous allez réussir à retirer tout ça. Alors, même si vous avez une peau sèche, eh bien faites-le une fois par semaine, mais un gommage très léger. À la limite, vous pouvez faire des gommages enzymatiques, peau sèche et sensible. Les gommages enzymatiques, ce sont des gommages qui ont des enzymes, comme souvenez-vous, les enzymes glouton dans certaines lessives, dans le temps, nous faisait une publicité, puis même maintenant, mais on en parle moins, c'est vrai, qu'effectivement, ils avaient le pouvoir de déstocker toute la saleté qui était dans les tissus ou sur la peau. Mais elles font, les gommages enzymatiques font très bien leur effet. On n'est pas obligé de masser ni de gommer, ça aspire. Et je vous montrerai très rapidement un gommage de ce type. Quand on a la peau sèche et fragile, ça peut être une très bonne solution. Évidemment, vous faites des masques hydratants ou nourrissants. Essayez de faire nourrissant si vous avez vraiment la peau très sèche, suivi d'un hydratant par exemple le lendemain. Masquer, c'est énorme aussi. Donc, si vous avez la peau mixte, toujours je parle des peaux matures, là vous allez effectivement gommer ou la peau plus grasse 2 fois par semaine. Et ensuite, après, vous faites votre masque. Si vous avez la peau grasse,
C'est assez rare en anti-âge quand même, mais mettons vous avez la peau très grasse avec des gros boutons qui sont sortis, souvent c'est le cas après l'été, même chez les jeunes, hein, l'été la peau va bien, puis après il y a plein de boutons. Donc là effectivement vous n'allez pas gommer les boutons parce que sinon vous allez mettre partout, alors gommer les endroits où il n'y en a pas, mais pas sur le bouton, mais par contre faites des soins adaptés sur vos boutons et des masques purifiants. Voilà, pas partout, hein, sur les zones où il y a des boutons. Ça, c'est la deuxième façon de sauver la peau. La troisième façon de sauver sa peau, c'est de l'hydrater. Alors j'ai bien dit, hein, gommage plus masque. Hein. Il y en a pendant l'été, parce que bientôt on va arrêter de faire des masques tous les jours. La peau, elle en aura moins besoin. Mais en cette période-là, si vous avez le temps, faites des masques tous les jours. C'est extra. En changeant un petit peu, vous hydratez, vous nourrissez si vous avez la peau sèche. Si vous avez la peau mixte à tendance grasse, il ne faut pas nourrir, hein. Il faut hydrater par contre. Hein. Mais une peau sèche a besoin d'être hydratée et nourrie. Une peau mixte a besoin d'être hydratée et soignée selon le problème de la peau mature qu'elle a. Mais c'est nécessaire, ça peut être une peau terne, enfin vous voyez, il y a toutes sortes de cas de figure. Donc des masques spécifiques, mais un masque hydratant, tout le monde en a besoin. Même si vous avez la peau grasse, il faudra aussi hydrater votre peau et aussi purifier, hydrater les autres zones. Donc ça, c'est très important. Si le troisième point le plus important, c'est hydratez-vous. Bah oui, hydratez-vous, mais de l'intérieur aussi, parce que votre peau, elle est ce que vous êtes aussi. Quand vous êtes malade, votre peau est fatiguée. Quand vous avez abusé de trop de choses, votre peau, elle regorge. Il y a des exceptions. Ah, je sais que dans les commentaires, on va me dire, ah oui, mais moi, ma vaseline, elle n'a pas. Mais oui, il y a des exceptions. Il y a des gens qui fument, qui ont un teint super, alors qu'ils fument comme des pompiers. Mais c'est des cas extrêmes. Il y a souvent plutôt des teints très très ternes. Donc, en général, je vous parle en général, eh bien, hydratez-vous. Alors, hydratez-vous, ça veut dire de boire, de manger des tas de fruits. Hein. En ce moment, il y en a plein, n'importe quoi, plein de fruits, du raisin. Alors, peut-être un petit peu, pas trop non plus, parce que c'est très très sucré. Mais essayez vraiment de diversifier votre nourriture pour avoir une alimentation saine. Bougez-vous aussi. Plus vous allez vous bouger, plus les mécanismes vont marcher, plus le drainage va se faire, plus votre peau va être claire et belle. C'est important. C'est pas le problème de faire beaucoup de sport, c'est surtout de faire un sport qui va être endurant. C'est-à-dire que si vous faites une marche, vous allez faire pendant 30 minutes, pas 10 minutes en lèche-vitrine. Ça, sincèrement, c'est pas franchement de la marche. Hein. C'est marcher, alors pas forcément vite, mais marcher au moins 30 minutes, à votre rythme, avec votre chien, vraiment à votre rythme, pour que effectivement le cœur et tout ce système de drainage et de circulation se mettent vraiment en marche et fassent de l'effet. Donc, et puis effectivement, hydratez-vous avec des crèmes. Hein. C'est le moment après l'été de se crémer, ça c'est sûr, hein, tous les jours, mais de faire un sérum. Bah oui, je pense que c'est l'un des moments les plus adaptés à faire une cure de sérum, à faire un sérum. Surtout en anti-âge, mais même avant, mais en anti-âge, c'est indispensable. Alors, un sérum en fonction de votre besoin de peau. C'est-à-dire, si vous avez, je fais attention à l'heure, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup donc il ne faut pas que ma vidéo soit trop longue. Donc, les sérums, je vous en parlerai. De toute façon, je vous ai fait aussi un blog sur les sérums la semaine dernière, où il y a très peu de temps. Donc là, vous pouvez retourner en arrière, voir, dans les soins du visage, vous allez le trouver. Donc le sérum, c'est une période effectivement qui est importante, sans doute en anti-âge pour le faire. Et le quatrième geste très important aussi, c'est de prendre rendez-vous avec votre dermato. Ben pourquoi en cette saison? Non, alors pas en cette saison, mais si vous prenez rendez-vous, si je vous en parle maintenant, de toute façon votre rendez-vous, ça va pas être pour demain. Souvent ils ont un mois d'attente ou deux. Donc prenez-le maintenant. Alors le mieux, c'est que la peau ait commencé à débronzer. Si votre peau est bien débronzée, et bien bronzée encore, elle cache plein de petites choses qui peuvent apparaître. Hein. C'est-à-dire, moi je ne parle pas de choses très graves, de toute façon, ça je ne sais pas, donc je n'en parle pas, mais ça peut être des dermatoses, ça peut être des petites taches de dépigmentation. Vous savez que la mélanine en anti-âge fonctionne nettement moins bien, elle a des loupés. Donc ça peut, après, vous apercevez que vous avez des taches blanches, ou au contraire des taches brunes, ou au contraire, vous allez me dire que c'est pas très appétissant, des taches en relief. La peau devient, avec l'âge, irrégulière parce que la mélanine ne fonctionne plus bien.
Donc, et puis ça peut être aussi des dermatoses que vous avez attrapées, qui sont désagréables, qu'il ne faut pas garder. Donc là, prenez rendez-vous chez un dermato. Déjà, c'est vrai qu'ils ont du mal avec certaines dermatoses à se dire, allez hop, on les soigne, on les brûle, etc. Pourquoi? Parce que ça leur demande beaucoup de temps. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'ils vous redonneront un autre rendez-vous, mais insistez. Les produits qu'ils vous vendront, moi je trouve qu'ils ne servent pas à grand-chose, quoi. D'abord, c'est pénible de faire ça pendant un grand temps, et puis c'est cher. Et puis sincèrement, c'est mieux effectivement. Ils ont des méthodes, eux, pour brûler ce genre de choses, et qui sont faciles, sauf qu'effectivement, ça leur demande du temps. Ça leur demande pas forcément un supplément d'honoraires, mais ça leur demande du temps. Donc il faut peut-être qu'ils vous détectent, qu'ils vous donnent rendez-vous et ils mettront le temps nécessaire pour vous le faire. C'est remboursé, donc n'hésitez pas. Et c'est un point très important à la rentrée, c'est aller voir votre dermato. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Moi, demain, je vous parle de femmes majuscules que je dévore avec plaisir pendant les vacances. C'est vraiment génial. Il parle d'un travail après 45 ans, et c'est pas évident. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est des grandes pistes. Hein. C'est vraiment, ça va pas, mais ça vous donne quand même des solutions. Et le dossier est vraiment très très bien traité tout au long du truc. Je vous en parle demain. Allez, je m'arrête. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain pour une autre chronique.